Avez-vous déjà répondu à des questions ultra gênantes sur le sexe, la drogue et l'alcool? Êtes-vous pur ou impur? C'est la question du jour. On va répondre à plein de questions sur notre vie quotidienne et à la fin, on aura l'évaluation qui déterminera si on est impur ou si on est une bonne personne. Tout le monde est prêt? On commence! Alors les gars, c'est parti. Donc on est sur du coup un test de pureté en ligne gratuit. D'ailleurs, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de le faire. Voilà, au cas où. Il y a plusieurs possibilités de faire un test de pureté classique, une version alternative ou une version méchou. Alors c'est écrit reprendre où j'en étais. J'ai juste testé une question, enfin la première question pour voir si ça fonctionnait. Voilà, s'il n'y avait pas un truc chelou, un truc de virus ou je sais pas quoi. On va commencer tout de suite. C'est parti, let's go. On va voir si nous sommes purs ou impurs. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Bah non. Pourquoi faire? C'est méchant? C'est méchant, c'est... Non. Faut pas faire ça les gars. Pas rire du malheur de quelqu'un. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Oh non. Non, ça Non. Ça, c'est next. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Bien sûr que oui. C'est déjà arrivé plus d'une fois. Combien de fois vous êtes-vous déjà fait arrêter? Donc arrêter dit policier, dit forcément peut-être excès de vitesse, c'est pas forcément gros délit finalement. Donc du coup on va dire une fois pour un PV, 2 fois pour un excès de vitesse, 3 fois pour un feu rouge, 4 fois avec un accident de voiture 6 fois. Bon, allez, hein, c'est bon, vous avez compris. On se fait arrêter beaucoup de fois par la police, il est vrai, donc voilà. Hein. Avez-vous déjà goûté l'alcool? Ah bah du coup tout de suite, hein, donc on dit est-ce qu'on se fait arrêter par la police? Est-ce qu'il voilà, hein, donc bah oui évidemment, bien sûr qu'on a goûté à l'alcool les amis. Avez-vous déjà été ivre? Oui voilà, je le dis, oui j'ai déjà été ivre, oui c'est déjà arrivé. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? J'ai un doute, j'ai un gros doute. Je vais dire oui, je vais dire oui. Mais j'ai un doute. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Bien sûr que non. Ça va pas ou quoi? Quand même, on a un peu de dignité, les gars. On a un peu de dignité. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Bien sûr, et ça c'est incroyable, les gars. En début de soirée, voilà, on est là, on est chill avec les amis, et ça sort les picolos, ça sort plein d'autres jeux à boire. Non, franchement, c'est rigolo, j'aime bien. Ça part toujours bien, bonne ambiance, c'est cool. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Il est vrai. Bon, voilà, faut le dire, oui, c'est déjà arrivé, Un anniversaire, voilà, un verre qui entraîne un autre verre, bon, voilà. Avez-vous déjà vomi sur quelqu'un d'autre? Non. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un anti-vomi, les amis, donc non. Tout ce qui concerne le vomi, c'est mort, c'est next, rideau, on veut pas de vomi, non. Donc du coup non, je ne peux pas voir, sentir, toucher, il y en manque un. Entendre, voilà, le vomi. Non, ça c'est rideau, c'est mort, c'est next. Non, rideau. Donc non, vous êtes-vous déjà fait sortir d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non, ce n'est jamais arrivé. Pourtant, j'y travaille, donc pour ceux qui savent pas, je suis DJ à côté, dans l'événementiel et aussi barman dans un bar. Donc du coup, non, ça n'est jamais arrivé. Du moins, j'en ai pas le souvenir. Mais je pense pas que ça arrivera, j'essaie toujours de me tenir correct, parce que nous sommes quand même dans un milieu où finalement on est un peu tous collègues, donc non, il faut pas faire ça. Comportez-vous bien en boîte et dans les bars les gars, s'il vous plaît, par pitié. Avez-vous déjà participé à un marathon, tous les bars d'une ville ou d'une rue? Il est peut-être arrivé qu'une fois on fasse tous les bars de la ville, mais on a aussi bu des coca, hein. Donc oui, c'est déjà arrivé. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Alors, si on compte le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et après jeudi, non. Alors, 3 fois par semaine, non, maintenant, c'est voilà. Il y avait une période un petit peu, où j'étais comme ça, où je buvais une petite bière de fin de service, comme on appelle. Si maintenant, non, je trouve que l'alcool, ça ne sert à rien, les gars. C'est inutile, donc non, non. Je vais dire que non depuis maintenant, non. C'est plus, voilà. C'est plus l'actualité, donc non. Ah bah si! Attends, avez-vous déjà fait... Ah oui! Ah bah non, c'est... Faites-vous? Oh, je sais plus la question, les gars. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Non. Non. Vous êtes-vous déjà endormi dans un bar ou une boîte? Non, ça n'est jamais arrivé non plus. Voilà, j'ai un lit donc pour dormir. Donc non, on va éviter de dormir dans un bar ou une boîte. Non. Avez-vous déjà avalé... Oh, ça revient à ce que j'ai dit avant, ça dégueulasse, ça m'écoeure. Voilà, donc non, je n'ai jamais... J'ai même pas envie de lire la question, ça me donne déjà le vomi. C'est est-ce qu'on a déjà avalé son vomi ou celui de quel... Oh, bah. Avez-vous déjà vomi? Mais stop avec le vomi, stop! Dans un lieu public. Bon, du coup, ça, oui, dehors. C'est déjà arrivé pour, vous savez, évacuer le surplus, comme on appelle. Donc, oui, c'est déjà arrivé. Bon, voilà. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Oui, dehors, par exemple. Dehors ne sont pas des toilettes. Donc, j'ai déjà uriné finalement, dehors, quoi. Voilà. Donc, oui. Avez-vous déjà essayé de la drogue?
Il est arrivé de, en soirée, tirer sur un petit truc qui passe comme ça, et hop, là, c'est reparti. Et sachant que peut-être la cigarette est une drogue, donc oui, aussi, voilà, faut essayer tout dans la vie. Mais je ne vous recommande pas d'essayer, bien sûr. Voilà, attention. Donc oui. Indiquez le nombre de drogues essayées. Alors, oui, une ou deux, voilà, pas plus en fait, hein, finalement. C'est juste des trucs qui se fument, attention, et ne fumez pas les gars, ne vous droguez pas, c'est pas bien, et ne buvez pas de l'alcool, sinon vous êtes impur. Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? Non, ce n'est jamais arrivé, et ça n'arrivera jamais, donc voilà. Consommez-vous des drogues régulièrement? Non. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Non. Alors... non, parce que du coup, si j'avais considéré l'alcool comme une drogue... oui, mais non, je pense qu'il parle de trucs un petit peu plus poussés, on va dire, donc non. Avez-vous déjà été en bad trip? Bah du coup, non, ça va avec toutes les autres questions, donc ça va. Là-dessus, je pense qu'on est bien. Hein. Avez-vous déjà été initié... avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Bah non, du coup, parce que moi-même, je ne suis pas pratiquant, donc du coup, non, je ne vais pas initier quelqu'un étant non pratiquant. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou mentalement handicapé? Mais c'est horrible! Qui fait ça? Qui fait ça, les gars? Non. Non. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Non, ça s'appelle presque... alors, on va pas dire le mot, mais non, par pitié. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un ou pleuté? Oh putain, ça y est, on arrive dans les questions... les questions co... les questions in. C'est la fameuse question coquine. Avez-vous déjà embrassé et ou plotté quelqu'un? Oh, oui, quand même. Ça, on a fait. Bon. Avez-vous déjà embrassé ou plotté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Bah du coup, ça va avec. Peut-être. Je sais pas. Dire oui. Avez-vous déjà relation sexuelle? Non. Je suis puceau, donc non. Je ne connais pas ce genre de pratique. Non. Ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Bah non, pourquoi payer alors qu'il est gratuit à la télé, sur les vidéos internet? Non, bien sûr que non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Ah bah ça par contre c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais malheureusement le fait d'être puceau bah du coup m'empêche de faire cette rémunération finalement, donc non. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus? Il est possible d'une fois avoir peut-être dérapé, bon... voilà, il est possible, ça a pu déraper. Ok? Bon, voilà, y a pas de... jusqu'à l'orgasme. Il est possible que... bon, passons à la question suivante. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Quoi? Est-ce que moi j'ai reçu un truc ou... Attends, la question elle est bizarre là. Est-ce que moi j'ai déjà reçu un truc? Ou est-ce que moi j'ai déjà mis un truc? J'ai pas compris la question. Bah du coup non. Si j'ai jamais rien reçu, non. Avez-vous déjà fait un 69? Oui, classique, hein. Ça c'est du commun des mortels, hein, j'ai envie de dire les amis. Et d'ailleurs, petite vanne, vous avez déjà fait un 71? Vous savez pas ce que c'est? Passer un 69 avec 2 doigts dans le cul. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Mais oui, c'est clair. Voilà. Petite blague comme ça, ok, pardon, désolé, je le referai plus. Avez-vous déjà eu une IST, une infection sexuellement transmissible? Alors non, il me semble pas. Donc non, j'essaie toujours de faire attention à ça. Avez-vous déjà relation sexuelle sans utiliser de moyens de contraception? Bien sûr, oui. Alors j'explique pourquoi c'est arrivé, parce que quand ça fait longtemps, les amis, que vous êtes en relation en couple, avec votre conjointe, votre partenaire, c'est normal qu'à un moment, vous faites confiance à l'autre, mais juste avant ça, essayez toujours de faire un petit test pour être sûr au cas où par rapport aux expériences passées. Mais oui, voilà, c'est normal, donc c'est déjà arrivé et c'est 100 fois mieux les gars, donc testez-vous avant de le faire. Enfin j'en sais rien en fait, non, je sais pas de quoi je parle, bah non, j'en sais rien, je sais pas, je suis puceau. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Bien sûr que non, franchement. Qui fait ça en 2023 hein? Avez-vous des relations sexuelles dans un lieu public? Bien sûr que non, hein, franchement. Non mais qui fait ça en 2023 hein? Avez-vous des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Moi non. Bah du coup non. Avez-vous eu des rapports homosexuels au contraire à vos appartenances sexuelles? Non, ce n'est jamais arrivé. Avez-vous eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Non. Avez-vous déjà utilisé des sex toys? Non. Non plus. Ah, je suis pur là, je trouve que je suis assez pur sur
sur ce sujet, ouais, c'est bien. C'est bien aussi d'être pur, les gars, hein, faut, ouais. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexe, pardon? Genre, t'es en plein truc, et puis d'un coup, Non, mais vraiment? Non, c'est jamais arrivé, ça. Non, c'est jamais arrivé, ça. Non. Comment ça arrive, ça? Pardon, mais comment ça arrive, ça? Comment c'est possible que ça arrive? Non. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un et si oui, de combien de personnes? Bah du coup, oui. Une, parce que bah c'est moi, quand je vais le faire un jour, en espérant. On sait pas. Donc peut-être que ça sera moi. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop, pardon? Bien sûr que oui. Explication. Alors, en gros, anniversaire de la cousine, on le fête à un repas de famille, évidemment, il y a les grands-parents, et qu'est-ce que moi j'ai trouvé à lui acheter? Un joli sextoys taille dinosaure, hein, voilà, vous avez compris, que la grand-mère lui a donné en plus. C'était très drôle, donc je recommande ce genre de cadeau, ça fait toujours son effet en repas de famille. Sauf pour la personne concernée, mais bon, ça c'était pas mon problème pour le coup, mais voilà. Donc oui, j'ai déjà acheté quelque chose dans un sex shop. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Pardon? On n'est pas dans le nord ici, hein. Attention les amis nordistes, je vous respecte, je vous aime beaucoup d'ailleurs, cœur sur vous. N'hésitez pas à vous abonner les nordistes. Mais non, ce n'est jamais arrivé, non. Et après, pareil, le truc du Nord, c'est une légende urbaine normalement, hein. Attention, faut quand même remettre le contexte. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire? Pas du tout, par pitié. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Ouais, ça m'est arrivé une fois, je me suis cogné la tête, j'ai reçu un coup un soir. Ça m'avait fait mal, donc oui, c'était... Fou là, j'ai encore des sales souvenirs de ça, hein, mais vraiment ça a piqué, hein, grave. Hein. Combien de fois je m'étais cogné? Oulala, bah une fois, deux, trois fois, ouais. 4, 5, 10. Ça dépend, parce qu'il y a eu plusieurs hématomes, quoi, finalement, donc ça fait mal, hein, quand même, un coup, un soir, comme ça, là. Ça pique la tête. C'est à la tête, en plus. Oh là là, ça pique, hein. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Ah non! Vous dites au revoir, vous dites bonjour et vous dites merci, hein. Non! Ça, on n'est pas d'accord. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Wow. Bah non. Ah, c'est genre tu fais la sœur et la mère? Ou la cousine et la fille? Sœur? Ah oh, non. Ou la tante? Après, c'est une quechua que tu fais avec la fille. Donc du coup, t'auras fait dans la tante avec la fille. Du coup, ça fait 2. La bosse là, hein. Avez-vous déjà eu une relation sexuelle avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation du coup avec quelqu'un d'autre? Alors non, et ça c'est pas bien les gars, ça c'est pas bien du tout. C'est comme si vous avez un ami et une copine, et oui à vous, et bah vous tapez la copine de votre copain. Ça c'est pas cool ça. Ça c'est horrible. Ça faut jamais faire ça les gars. Il y a le code des potes qui est là, donc non. Le code des potes les gars. Faut pas faire ça. Interdit. Code des potes, on respecte. Donc non, jamais fait. Avez-vous déjà eu sexuelle avec un ami de votre partenaire? Waouh, attends, quoi? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire officiel? Oh, c'est dégueulasse ça. En gros, t'as une copine. Ouais, j'aime bien avec les doigts. Oubliez ce contexte. Vous avez une copine, votre petite copine ou votre copain, et vous couchez avec la copine de votre copine ou le copain de votre copain. Non. Interdit ça aussi. Parce que là, l'amitié, vous baisez l'amitié, vous baisez votre couple, vous baisez tout. Hein. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Wow. Bah non, il serait mort. Je pourrais pas coucher avec quelqu'un de décédé. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Bah en vrai, une douche à la piscine avec tous les collègues, les copains, ça compte non? Finalement. Mais non, je pense pas qu'il parle de ça, donc on va dire non. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Mais qui fait ça? Waouh! Non! Vous êtes-vous déjà masturbé? Bien sûr que non. Qui fait ça? Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Pardon. Je vais pas faire l'autre main, hein, vous enflammez pas. Non, ce n'est pas arrivé, non. Masturbation mutuelle. Alors, non, ma mutuelle ne prend pas en charge la masturbation, ça c'est sûr, parce que j'avais lu la dernière fois sur ma petite carte, ma carte de mutuelle, donc non, ça prend pas, non. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Wow! Uriner sur quelqu'un d'autre et se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre. Mais il y en a vraiment, hein. Je sais qu'ils ont la sexualité débordante, mais là, se faire pipi sur quelqu'un ou se faire pisser dessus. Pardon, s'il vous plaît. À quel moment ça vous arrive ça? À quel moment vous kiffez? Oh là là, je reçois ton pipi. Ah! Non, les gars, non! Avez-vous déjà fait un rêve érotique
Oui, ça, voilà, vous pouvez rêver de petits trucs un petit peu coquins ou salaces. Voilà, ok, ça c'est bon. Avez-vous déjà été voyou ou voyeuse? Alors non, malheureusement, je ne sais pas lire l'avenir dans les boules de cristal, donc je ne suis pas voyant, voyeur ou voyante, voyeuse, voilà. Non, ce n'est pas dans mes cordes, désolé. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Alors non. Et pareil, petit message pour vous les amis, ne faites pas ça, ça sert à rien, c'est inutile en fait, c'est pas grave. Si l'autre personne n'a pas pris de plaisir, vous le ferez la prochaine fois, ou vous faites un deuxième round, ou vous faites avec votre main, ou voilà. Mais ça sert à rien de simuler, de faire bon, je sais pas comment vous faites, mais voilà. Voilà. De toute façon, moi je suis plutôt, j'ai jamais fait donc. Mais non, ne pas simuler. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Bah non, c'est pareil, non. Enfin, vous pouvez, hein, mais non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Oh, mais qui fait ça? Les amis? Vraiment? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent? Alors, j'ai reçu des coups les soirs, des coups dans la nuit, mais des coups de vent, quand il y a beaucoup de rafales, entre deux cours, dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou presque. Maintenant qu'ils en parlent, c'est vrai que peut-être une fois, il y avait une grosse rafale de vent, genre tu sais, tornade, cyclone, tempête, là où j'habite, donc du coup, peut-être c'est déjà arrivé, hein, mais je sais pas, je suis pas sûr, je suis plus sûr, j'ai un doute. On va dire oui à tout hasard. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Oh bah alors, vu la tête de mes patrons, alors attention, je respecte les patrons que j'ai eu dans ma vie, mais alors clairement pas, non, ça donne pas forcément envie. Non. On va oublier l'idée tout de suite d'avoir la promotion. Et pour avoir un travail, c'est osé quand même, hein, mais non, ça n'a même pas déjà arrivé. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Pourquoi? Non, c'est interdit par la loi, donc non. Non. Mais c'est assez drôle. J'aime bien l'idée, c'est marrant. C'est côté humour, j'aime bien, c'est assez drôle, mais non, ça n'est jamais arrivé. Avez-vous déjà été infidèle? Non à l'infidélité. On déteste ça, les amis. Si vous vous entendez plus avec votre copain, votre copine, si ça ne va plus, séparez-vous. N'allez pas voir quelqu'un d'autre pendant que vous êtes encore avec votre partenaire. Non, faites pas ça. Ça sert à rien. C'est inutile, les gars. C'est voilà. Arrêtez votre relation. Stoppez-la pour aller avec une autre personne. Mais ne faites pas des infidélités. C'est pas bien, les gars. C'est vraiment pas bien. Donc non. Avez-vous déjà une relation sexuelle avec la partenaire d'un de vos amis? Ah bah, c'est la question que j'ai répondu tout à l'heure finalement. Donc voilà, non, il faut encore moins faire ça. Encore moins. Voilà, donc non, surtout pas d'infidélité. Et surtout pas avec vos amis. Vos amis, c'est pour la vie. Et votre partenaire, voilà. Bah vous savez pas finalement. Peut-être qu'un jour ça va se finir, peut-être qu'un jour ça va pas se finir. Mais en tout cas, vos amis, normalement, je dis bien normalement, c'est pour la vie. Donc voilà. Donc non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Bah non, parce que j'en ai pas eu. Et puis pourquoi regretter quand c'est fait, c'est qu'on était consentant de le faire. Donc non, il faut jamais regretter. C'est que du plus, du bonus, on apprend. On level up, on gagne des niveaux, on grind, comme on dit dans le milieu du gaming. Donc non. Y a rien à regretter, je pense. Donc voilà. Non. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Bah non, parce que normalement t'es trop occupé. T'es pendant l'acte, donc t'as pas le temps de prendre ton téléphone et de dire attends, bon, je vais pas imiter, mais voilà, vous avez compris. Non, bien sûr que non. Pourquoi faire ça aussi? C'est pareil. Il y a trop de trucs que je comprends pas. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Alors, non, mais peut-être que dans la télé, il y avait un acte sexuel dans la télé, l'émission qui passait. Peut-être qu'il y avait ça. Du coup, ça compte comme regarder un acte sexuel à la télé, finalement. Donc on va dire oui. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Les hentai ne comptent pas. Alors oui. C'est vrai, oui, je l'avoue maintenant, vous me posez la question, oui. Exemple, les Pokémon. Un Pikachu plus un Pikachu, ou une Pikachette. À un moment, ils font quelque chose, mais comment? On sait pas pourquoi, parce qu'à un moment, il y a quand même un œuf qui sort. Il y a un œuf Pokémon qui sort, là. Finalement, comment ils font pour faire l'œuf? Sachant qu'ils ont pas de zizi. Allez, répondez en commentaire. Répondez en commentaire, les gars. Répondez en commentaire. Donc vous êtes-vous déjà posé la question sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Oui, les gars. Oui, c'est déjà arrivé. Voilà. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Non. Non, bah je sais que normalement je suis dans mon lit ou je suis chez moi. Normalement. Donc non. Êtes-vous tatoué quelque part? Oui.
Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Alors non, mais j'ai envie de le faire, donc voilà, c'est en projet. Il y a des futures vidéos qui arriveront là-dessus d'ailleurs, donc petit coup de pub en avant. Donc ça va arriver, il y a des vidéos là-dessus qui seront en cours. Donc pas encore, mais ça va arriver. Possédez-vous une Bible, un Coran? Non. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Donc c'est pareil, ça revient à la question d'avant. Alors non, pas encore, mais comme j'ai dit la question d'avant, j'ai envie de le faire. C'est quelque chose qui me tient à cœur, donc du coup ça va être fait, mais voilà. Dès que je peux, ça va être fait. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc non, pas encore. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Alors non, parce que j'ai d'autres lieux pour faire la fête. Enfin non, pas clairement non, il n'y a pas de... non, c'est clairement non. Jamais, non. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Ah non, pourquoi mentir? Ça sert à rien. C'est inutile de mentir les gars, non, bien sûr que non. Waouh! Le résultat les gars, alors vous êtes salement impur. Oh c'est cool, c'est... On y va, hein. Je suis salement impur, il n'y a plus de respect. Hein. Votre score, 153. Les gars, faites le test et dites-moi en commentaire c'est quoi votre score. Hein. Les scores peuvent aller de moins 40 à 503. La moyenne est de 101. Oh, ça va. La moyenne est de 101, je suis à 153. C'est ok, non? Oh, c'est écrit que je suis salement impur. Hein. Donc, alcool, je suis à 47%. Drogue, 20%. Ouais, ça va, c'est bien. Je suis en dessous. Il y a alcool quand même, tranquille, alcool, va falloir. Hein. Sexe, 35%. Ouais, bon, c'est ça, à peu près, plus ou moins. De toute façon, hygiène, 40%. Eh, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dégueulasse? Je me lave pas? Pourquoi hygiène? J'ai même pas de question sur l'hygiène. C'est chelou. Morale, 15%. Ouh. Attends, morale, c'est bien ça. Faut que je l'augmente, non? Faut que j'augmente ma morale. Et positive, 34%. Je sais pas trop ce que c'est positif. La vie n'est qu'un vaste terrain de jeu pour vous. Ok. Votre passé était plein de surprises et ce n'est pas fini, loin de là. Ok les gars, bon bah voilà, 153 points. Voilà les gars, bah écoutez, dites-moi en commentaire quel est votre score. Je vous laisse le lien de ce site en description. Donc vous pouvez tester chez vous, c'est gratuit. Dites-moi votre score. C'est juste par curiosité, voilà, ça peut être super drôle. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu les gars, activer la cloche et à vous abonner. Il y aura plein d'autres vidéos que je vais faire prochainement sur un petit peu tous les styles, tous les genres. Donc voilà, c'est histoire de voir un petit peu ce que vous préférez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, un commentaire, etc. Voilà, vous connaissez, vous abonnez. Merci à tous en tout cas. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo et la bise!